Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Alia Guidance. Donc c'est parti, on va commencer avec les portes de l'intuition pour connaître les énergies qui vont nous accompagner. Donc ce mardi 30, non pardon, nous sommes mardi 30, donc mercredi 31 et jeudi 1er avril. Alors, on va découvrir notre premier message, le triomphe. Attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. Bon, bah ça, c'est plutôt une très bonne nouvelle. Là, il faut s'attendre à une réussite, à quelque chose qui va vraiment vous rendre heureux. Donc, c'est une très bonne nouvelle. Allez, on continue. On va prendre l'oracle des miroirs maintenant pour le tirage du destin à 13 cartes. Et bien justement, on a là la carte des rêves. Alors ça peut être aussi des cauchemars, ça peut être les rêves prémonitoires, mais c'est aussi les projets. Et en plus, au dos, on a la naissance. Donc, avec la carte du triomphe, là, bon, ça nous transmet quand même un très beau message. Hein. Et on nous reparle de projets, de gestation, peut-être de grossesse pour certaines d'entre vous. Alors là, il y a une peur, il y a de l'instabilité. Peut-être concernant le travail, là, il y a des projets, mais qui ne sont pas encore tout à fait... comment dire? La mise au point n'est peut-être pas complètement terminée, ou alors il y a encore des négociations. Peut-être, vous démarrez peut-être juste. Il y a peut-être encore des négociations avec des potentiels clients, des potentiels fournisseurs. Et là, vous avez peur que ça ne fonctionne pas parce que ça roule pas exactement comme vous l'aviez prévu peut-être. Mais bon, ça c'est normal. C'est jamais réglé pile poil au millimètre près. Hein. Ça c'est toujours comme ça dans tout. C'est tout à fait normal. Parfois, ça met un petit peu plus de temps à vraiment se lancer. Mais là, il n'y avait rien de négatif hein, réellement. C'était plus de l'instabilité concernant le projet. Et l'échec, c'est plus, c'est la peur de l'échec hein, concernant cette instabilité. 2, 4, 6, 7, 11 et 13. Normalement, vous devriez toutes les voir. Alors, je vais vérifier quand même. Là, on nous dit pardon, le miroir magique. Donc, bon, ça aussi, c'est pareil, c'est vraiment magnifique. Alors, j'espère que vous allez pouvoir toutes les voir. Je vais peut-être pouvoir décaler un petit peu ça. Oh, là, vous ne la verrez plus du tout après. Ah, ça m'embête, hein, j'ai pas beaucoup de place. Pourtant, j'ai réussi à refaire de la place, mais il m'en manque quand même. Si je vous la mettais par ici, ouais, vous la voyez peut-être mieux par là. Bon. Je suis désolée, je mets du temps, mais c'est que j'essaye vraiment de trouver les bonnes places pour que vous puissiez toutes les voir. Voilà, ça me
paraît bien. Et du coup, bon, bah tant pis. Ça, du coup, je peux peut-être le mettre par là. Bon, ça devrait aller comme ça. Et là, on a le miroir magique. Et donc, au dos, enfin, derrière, on a la sexualité, l'hérédité, l'amour. Ouais, alors là, pour moi, de toute façon, la jalousie, tout ça, on s'en fiche un petit peu. Hein. Il y a le miroir magique qui est devant. Vous êtes protégé de toute façon. Je ne sais même pas pourquoi j'ai regardé derrière. Mais là, il y a vraiment une grande passion. Il y a beaucoup d'amour dans la famille, hein, dans la famille proche. Donc ça peut être en couple, ça peut être vraiment dans la famille, les parents, les enfants. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup d'amour. Et vous êtes protégé de toute façon dans la famille, dans le foyer. Là, il y a de la protection. Et il y a beaucoup d'attirance d'ailleurs. Beaucoup, beaucoup d'attirance. Ok, là on a les amitiés. Ouais, il y a un choix à faire par rapport aux amis ou par rapport à la famille très proche. Bon, là, ce serait plus les amis. Bon, vous avez la victoire. Là, en plus, vous avez le miroir magique. Donc, tout ira bien. Mais je ne sais pas, dans les amis, il y a peut-être des amis moins sincères que d'autres. Ou peut-être vous devez faire un choix parce que, bon, il y a une séparation. Il y en a qui vont faire leur vie de leur côté. Peut-être plusieurs amis vous ont proposé des choses différentes. Il a fallu choisir. Il y a peut-être ce genre de choses. On va peut-être en savoir plus. Hein. On va continuer de retourner les cartes pour essayer d'en comprendre plus. Ouais, là, il y a le voyage. Alors, ça peut être une élévation, ça peut être un départ dans une autre entreprise, hein. Ça peut être par rapport au travail, ça peut être un déménagement aussi. Bon, c'est un départ par rapport au travail ou une élévation, pardon, dans le domaine professionnel. C'est possible aussi, il y a un cadeau. Ouais, donc là, vous allez peut-être choisir justement de vous allier avec un ami. C'est pas le choix à faire entre plusieurs amis ou plusieurs propositions. Là, ce serait peut-être plus les projets avec des amis. Voilà, c'est votre choix d'avoir fait ce projet professionnel avec un ami ou plusieurs amis. Hein. Et là, il y a une belle élévation dans le domaine du travail. Vous avez la victoire. Hein. J'ai retourné celle-ci, oui. Alors là, on nous parle de la maison qui peut être aussi vous, votre intérieur. Il y a les projets là. Bon, il y a des accusations aussi. Peut-être une procédure. Hein. Bon, ok. Donc là, par rapport aux accusations, hein, ça va certainement vous chagriner un petit peu. Mais vous allez prendre de la distance. Hein, vous allez partir. Là, ouais, il y a un déménagement ou quelque chose comme ça dans l'air. Hein. Vous n'allez pas rester, vous allez partir. À cause de ces accusations. Peut-être des accusations qui vont aller beaucoup trop loin. Et du coup, vous allez vraiment décider de partir. Hein. Parce que intérieurement, vous n'êtes pas bien. Il y a peut-être une procédure aussi. Ou alors, la loi, ça peut être aussi un manque d'équilibre. Hein, on avait tout à l'heure à la coupe l'instabilité. Et donc là, cette accusation, oui, c'est peut-être ça qui vous rend instable. Il y a une perte d'équilibre, alors peut-être émotionnelle, psychologique, mais ouais, il y a quelque chose. Mais par contre, voilà, vous allez peut-être partir, mais ça ne va rien changer à vos projets, ça ne va pas les gâcher. Concernant vos projets professionnels, là, vous êtes protégés. Hein. Ensuite, je voulais prendre l'oracle de Lana. Alors là, par contre, je vais pouvoir me faire un petit peu plus de place. Puis j'ai cassé mon petit ange, alors mince. J'ai cassé son aile. Bon, de toute façon, même comme ça, je pense que vous la voyez pas très bien, c'est dommage. Hop. Allez, on y va avec l'oracle de Lana. Donc pour ce mercredi 31 mars
et jeudi 1er avril 2021. Donc là, nous avons le printemps et la santé. Ouais, il y a quelque chose là qui n'est qu'illusion, hein. Vous allez peut-être vous faire une fausse joie. Ou alors, c'est plus dans le sens inverse. Comme on l'a vu tout à l'heure avec l'oracle des miroirs, hein, vous avez peur que ça ne fonctionne pas. Voilà, il y a peut-être là des choses qui vont vous inquiéter. Vous allez avoir peut-être peur que ça ne fonctionne pas. Alors, peu importe le domaine, hein, je le répète. Mais ça va fonctionner, hein. Votre peur, elle n'est pas fondée. Vos craintes ne sont pas fondées. Là, ça va fonctionner. Hein, puis, on a le changement derrière, là. Et d'ailleurs, je ne l'ai pas précisé au début de ma vidéo. Parfois, j'oublie de le préciser, je suis désolée. Mais voilà, c'est une guidance générale. Ça ne parlera pas à tout le monde. Alors là, au dos, nous avons l'hiver. Bon, il y a la paix derrière, donc ça va. On va voir la suite. Bon, la récompense en énergie principale, je vous l'ai dit, hein, ça va fonctionner votre projet. La récompense, ça va être que, enfin, ça va être bien lancé, ça va bien fonctionner. Et voilà, la récompense, c'est peut-être l'attirance de beaucoup plus de clientèle, beaucoup plus de revenus aussi, c'est possible. Mais voilà, on avait le triomphe, pardon, on a eu beaucoup la carte des projets, on a eu la carte de la naissance. Là, d'ici cet hiver, c'est la paix. Tout à l'heure, on avait le printemps. Là, on a la récompense. Franchement, votre tirage, là, il n'y a que du positif, hein. La roue, les livres, l'été, rival, lune de sang et le guide. Ok, là, il y a beaucoup de choses qui ont été cachées, qui seront cachées. Mais vous allez en prendre connaissance, vous allez le savoir. Alors peut-être votre intuition qui va vous guider pour justement apprendre à connaître toutes ces choses qui ont été cachées, peut-être des mensonges. Oui, et puis en plus cette carte-là, c'est la carte des choses cachées, des choses qui sont dans l'ombre, mais aussi... ça peut signifier aussi les sciences occultes. Et c'est vrai que là, derrière, l'hiver, la paix, et on avait l'envoûtement et la manipulation. Oh, ça peut être quelqu'un que vous connaissez très bien en plus. Ça peut être quelqu'un que vous connaissez bien. Une personne assez âgée quand même. Enfin, soit assez âgée, soit une personne qui a beaucoup de responsabilités. Ouais, c'est plus ça. Une personne qui a beaucoup de responsabilités. Mais en tout cas, il y a le changement là pour vous, hein. Il y a le changement. Vous allez avoir cette paix là qu'on nous a dit, hein, vous allez l'avoir. Mais il y a du changement. La récompense, ça peut être aussi partir en vacances cet été, hein, pourquoi pas. Mais là, il y a beaucoup de changements. Vous allez apprendre les choses, vous allez apprendre la vérité. Et votre intuition sera votre guide là.
votre intuition ou quelqu'un là-haut. Peut-être quelqu'un dans l'au-delà, c'est possible. Quelqu'un sera là pour vous guider. S'il n'y a personne, enfin, si on ne ressent pas forcément les énergies de la personne qui est là pour nous guider, la personne qui est dans l'au-delà, ça peut être votre intuition à vous qui va vous guider. Mais non, c'est pas un tirage négatif. Hein. Bon, on a une personne là rivale, on a la lune de sang, ok. Mais sinon, pour le reste, vous allez l'apprendre, la roue, en plus on a la roue là, donc les choses elles vont bien bouger, elles vont bien changer. Il y a un tournant pour vous, hein, et la carte là nous le dit. Hein. Attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. Donc bon, après bien sûr, c'est peut-être pas forcément demain ou après-demain, ça peut être en fin de semaine. Il y en a pour qui ça a dû arriver il y a quelques jours. Voilà, je vous l'ai déjà dit, je le redis, les énergies ne sont pas fixes, elles bougent, c'est en fonction de la lune aussi. Mais là, c'est que du positif. Hein. Je vois pas l'intérêt de rester figé sur les cartes pendant longtemps. Là, les cartes ont été très claires. Donc, on peut passer à l'oracle suivant. Donc là, je vais faire 2 tirages en 3. Un avec le 6e sens et un avec le Béline. D'ailleurs, le Béline, on va le garder pour la fin parce que lui, c'est mon petit chouchou. C'est mon préféré, le Béline, ouais, toujours. Donc là, je prends l'oracle du 6e sens. Donc là, on nous parle de vous. Donc femme ou homme, hein, consultant, consultante. Nous avons le mariage, l'union, le travail, ok. Bon, la force, la jeunesse. Ok, là pour moi, il y a bien une alliance avec quelqu'un dans le domaine professionnel. Et ça va très très bien fonctionner d'ailleurs avec cette personne. Mais oui, c'est confirmé. Là, vous vous associez bien avec une personne dans le domaine du travail. Et c'est une personne avec qui vous vous complétez. Donc après, ça peut être un ami, ça peut être aussi votre partenaire. Hein. Ça peut être un enfant, ça peut être un frère, une sœur, voilà. Mais il y en a là qui vont s'associer avec quelqu'un. Bon, on a le conflit. Bon, tout à l'heure, on avait la rivale, on avait la lune de sang, on avait eu aussi la jalousie, je crois. Alors, il y a un conflit dans des projets, dans une grossesse, enfin, par rapport à un projet ou une grossesse, là, ouais. Là, on a des conflits, on a l'amitié, l'instabilité qui ressort encore. Hein. Il y a un choix à faire. Après, ça peut être aussi un conflit intérieur. Mais là, ça me parlerait plus d'un conflit avec quelqu'un, hein, étant donné que c'est pas... il y aurait eu la carte du consultant ici, je vous aurais dit oui, ça peut être un conflit intérieur. Là, on a la carte de la grossesse, la carte du projet, la carte... voilà, c'est quelque chose de... Je vois pas comment expliquer ça, mais ça, on ne nous parle pas de son intérieur. Bon, les vacances, hein, rappelez-vous, tout à l'heure, on avait l'été aussi. Là, il y a des nouvelles. La vieillesse, la réussite et les discussions. Bon, les discussions, c'est... Pardon. Les discussions, moi, je pense, là, c'est par rapport au conflit. Hein. Il y a des discussions à avoir, il y a des choix à faire. Il y a le projet à finir de mettre en place. Il y a... Voilà, enfin, faut vraiment lancer le truc. Là, c'est bon. On arrive au bout. Là, faut y aller. Maintenant, faut lancer le truc. On règle les derniers petits détails. On règle les conflits s'il y en a à régler. Mais voilà, il y a des discussions à faire par rapport à ça. Maintenant, là, vous êtes tranquille. Même ça, ça n'a pas l'air
trop vous tracasser. Ça n'a pas l'air de vous tracasser plus que ça. C'est pas comme les accusations qu'on avait tout à l'heure dans l'oracle des miroirs. Là, non. C'est pas un conflit vraiment des grosses disputes avec quelqu'un. Je pense que c'est plus un désaccord au sein du projet. Donc que ce soit familial, que ce soit professionnel, que ce soit sentimental. Voilà, il y a un projet, mais il y a un petit conflit, c'est plus un petit désaccord là. Il y a quelque chose à finir de mettre en place. Il faut se mettre d'accord. Il faut que les uns les autres fassent des choix pour pouvoir se mettre d'accord. Hein. Des choix ou des concessions. Mais à part ça, vous êtes tranquille. Par contre, il y a quelqu'un qui revient là, enfin quelqu'un, soit une personne, soit une situation, il y a quelque chose qui revient du passé, mais attention, enfin qui revient ou qui vous donne des nouvelles, enfin voilà, vous avez des nouvelles d'une situation, des nouvelles d'une personne. Peut-être c'est vous qui prenez ces nouvelles, peut-être c'est cette personne-là qui vous en donne ou qui vous donne des nouvelles de, je sais pas moi, de quelque chose qui s'est fait avant, dont vous avez déjà eu connaissance, mais ou peut-être qu'il va vous donner des conseils pour faire aboutir votre projet. D'ailleurs, je penserais plus à ça, surtout que là, c'est la carte de la vieillesse. Donc, c'est quelqu'un qui, normalement, a peut-être du vécu dans le domaine, quelqu'un de sage aussi, quelqu'un de bon conseil. Ça va porter ses fruits, hein, puisque ça va vers une réussite. Donc, si vous avez des parents, des grands-parents, des personnes plus anciennes dans votre entourage, qui pourraient vous donner des conseils, écoutez-les, on ne sait jamais. Hein. Parce que là, ça mène quand même vers la réussite. Non, c'est un très beau tirage, une fois de plus. Après, si c'est dans le domaine professionnel, on a la réussite. Si c'est dans le domaine familial, on a la réussite. On a la réussite pour tout, là. Donc, franchement, c'est génial. Alors, on va continuer avec Monsieur le Béline. Donc, un tirage en croix. Oups. Alors là, on nous parle de nouveau départ. Pour quelque chose de beau, peut-être de meilleur que ce que vous avez actuellement. Il y a quelque chose là. Il y a quelque chose de beau qui se prépare pour vous. Ce sera le début d'un nouveau cycle. Ce sera un nouveau départ. Mais pour aller vers quelque chose de très beau. On a la sagesse et l'élévation. Alors, soit c'est vous, on vous demande de ne pas vous emballer, de ne pas aller trop vite, de ne pas... Voilà, ne vous emballez pas, restez tranquille, avancez doucement, avec sagesse, vous allez aller vers l'élévation. Ou alors, comme je le disais tout à l'heure, demandez conseil à des personnes plus anciennes qui sont censées être plus sages, être plus posées, plus calmes, ils ont du vécu, ils parlent, voilà, ils ont justement cette sagesse qui peuvent vous mener à cette réussite, comme on l'a vu tout à l'heure dans l'oracle du sixième sens. Non, je voulais regarder derrière, mais non, ça ne sert à rien du tout. On a deux magnifiques cartes. On ne regarde pas derrière. Ben, on va procéder à la coupe. Bon, là c'est confirmé, on a ce nouveau départ. Hein. Bon, tout à l'heure on avait la nativité avec la beauté, là on a la nativité avec les plaisirs. Franchement, aujourd'hui, là il y a des énergies qui sont magnifiques pour vous. Hein. Là vous êtes entouré de très très belles énergies hein, pour ces prochains jours, pour les jours qui viennent de passer aussi certainement pour d'autres. C'est juste magnifique. Alors, on va voir ce que le tirage va nous sortir. Ah, c'est moins joli. Mais bon, en même temps, on ne peut pas avoir que du bien ou que du mal. La vie est faite des deux. Bah, les jeux aussi. Bon, ok. On va pas regarder. Ouais. Bon, ok. Là, en tout cas, on a la méchanceté, mais soit ça va pas être
contre vous personnellement, vous allez peut-être juste en entendre parler, juste le voir. Soit il y a de la méchanceté, mais ça va pas durer longtemps parce que vous allez bien vous défendre, hein. Derrière, vous avez la beauté et les honneurs. Donc bon, ça va très vite passer, il n'y a pas de problème. Ok. La méchanceté, c'est des gens là qui essayent d'abuser de vous, d'abuser de votre confiance, qui vous mentent, qui vous volent, et quelque chose comme ça. Bon, après, on a de l'inattendu. Alors, en général, ouais, ça mène à la paix. L'inattendu, c'est en général quelque chose de positif. Donc, normalement, il n'y a rien à craindre. Donc, je suis désolée pour le bruit si jamais vous l'entendez dans la vidéo, mais là, il y a des travaux à l'extérieur, juste à côté de chez moi, et voilà. Moi, je les entends bien. Je ne sais pas si vous entendrez dans la vidéo. Si jamais vous l'entendez, ben, je m'en excuse, mais je ne peux pas y faire grand-chose. Pourtant, les portes et fenêtres sont fermées, mais voilà. Donc, je disais, là, il y a des gens vraiment qui agissent par méchanceté avec vous, qui abusent de votre confiance, qui abusent de votre naïveté, peut-être pour certains, c'est possible aussi, hein, de votre confiance, de votre naïveté. Il y a du vol, pardon. Bon, ensuite, il y a quand même quelque chose d'inattendu qui nous mène vers la paix, et on parle bien de vous, messieurs, vous, mesdames. Bon, là, il y a de la stérilité. On va recouvrir la carte de la stérilité, mais pour moi, la stérilité, là, c'est avec ces personnes-là qui sont méchants avec vous. Voilà, il n'y a pas moyen de discuter avec eux. C'est des discussions stériles, des situations stériles, ça mènera à rien. C'est tout. Je vais quand même recouvrir la carte, mais je pense que c'est ça. Ah bah écoutez, là on a l'argent. Et en plus, normalement, on ne regarde pas au dos. On le regarde le dos de deck la première fois. Une fois qu'on a disposé les cartes. Normalement, on ne regarde pas. Là, je l'ai fait, je ne sais pas pourquoi. Ben, on a la réussite. Donc, voilà. La stérilité, ouais, c'est peut-être justement ces personnes qui vous auraient volé de l'argent. Pourquoi pas? Mais là, vous êtes dans une situation stérile avec ces gens-là. Il n'y a pas moyen de parler avec eux, il n'y a rien à faire. Laissez tomber. Enfin, laissez tomber, non. Il ne faut pas vous laisser faire. Mais les discussions ne serviront à rien. Tout à l'heure, dans l'oracle des miroirs, on avait la carte de la loi. Peut-être une procédure de justice qui sera entamée aussi, par rapport à ces vols. Ou ces abus de confiance, parce qu'on peut aussi, voilà, dilapider les biens de quelqu'un par abus de confiance, oui. Bon, de toute façon, cet argent, vous le récupérerez, de toute manière. Voilà. Donc, ben écoutez, on va passer maintenant aux réponses angéliques. Donc, je vous laisse le temps de vous poser une question. Je tire 3 cartes, hein, et vous choisissez une carte parmi les 3. Je me concentre. Allez, c'est parti. On va couper. Alors là, on nous dit, si vous croyez. Alors, pour ceux qui ont choisi la numéro 1, affirmez-vous. Faites-vous entendre. Dites ce que vous voulez clairement. Faites savoir que vous êtes là. Affirmez-vous, imposez-vous. Communiquez clairement, pardon. C'est pareil, c'est la même chose. Dites clairement ce que vous voulez pour qu'on puisse vous comprendre. Donc c'est quasiment la même chose que affirmez-vous, quoi. Montrez que vous êtes là, montrez ce que vous voulez. Clairement, montrez-le vraiment clairement. Et la numéro 3, on nous dit le moment idéal. Donc pour vous, il n'y a pas grand-chose à dire.
même rien du tout à dire, c'est le moment idéal, allez-y, foncez. Et puis ben, pour les autres, imposez-vous et dites clairement ce que vous voulez. Voilà. Bon, ben écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu et surtout qu'elle vous aura parlé. Et moi, je vous retrouve jeudi pour la guidance de la fin de semaine. Allez, je vous fais plein de bisous et je vous souhaite surtout de passer une très très bonne semaine, surtout avec le beau temps qui est là. Et je vous retrouve donc jeudi. Bye bye les amis.